Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira l'oracle avec celui des 77 de l'alias qui est, les amis. On va aller voir ensuite si ce message général vous parle, résonne avec vous. Pour la partie professionnelle, on ira voir des messages complémentaires avec l'oracle horizon et le mission de vie. On ira voir bien entendu la partie sentimentale et relationnelle au niveau, avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux, les amis. On ira poursuivre avec une réponse angélique. Hop, c'est celui-ci. Donc vous vous posez une question fermée, ou bien vous pensez fort à un sujet qui vous interroge pour recevoir une réponse, ou bien tout simplement vous prenez le message tel quel. Et on terminera avec un petit message, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé celui-ci, l'oracle qui s'appelle la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci de votre soutien. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant d'aller sur le tirage, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Voilà les amis, vous n'oubliez bien entendu jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour cela, vous utilisez tout le temps et sans limite, je dirais, votre libre arbitre les amis. Allez, bon tirage pour votre signe, à tout de suite. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Semaine du 12 au 18 septembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Ce qui arrive à vous. Trahison, enfant, santé, victoire. Ok. Ok. Alors, j'ai eu plusieurs messages. Bon, déjà, comment vous dire? Bon, déjà ici, tout ce que je vais vous raconter là, on est bien d'accord que c'est quelque chose que vous êtes en train de dépasser. Ici, j'ai la victoire et la guérison avec la santé. Ça veut dire que vous retrouvez la santé par rapport à ça. Ok? Donc, il y a quelque chose qui est dépassé. On commence par là parce que c'est là la finalité. D'accord? Ici, on peut avoir, avec la trahison, c'est le fait de vivre des situations ou d'avoir vécu une situation où on s'est senti trahi et où ça vous a fait mal et que c'est quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à dépasser ou à faire le deuil. Ici, on peut avoir ça. On peut également avoir le fait de s'auto-trahir, donc de s'auto-saboter. Ok ? C'est quelque chose de cet ordre-là, de toute façon ici, qui est dépassé. On est par rapport à des enfants. Donc ça peut être le fait, son rapport avec les enfants, ses enfants. Ça peut être le rapport au fait d'enfanter, comme c'est le rapport, et ça c'est pour peu importe votre cas, si ces cas-là se présentent, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Dans tous les cas, ça concerne tout le monde. C'est votre rapport à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quoi? C'est celui qui saute partout et qui dit « je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe ».
c'est la spontanéité, c'est la légèreté, c'est le fait de kiffer ce que l'on est en train de faire, ce que l'on est en train de vivre, c'est de faire quelque chose avec ses tripes, avec de la joie, vous voyez, avec de la, ouais, avec de l'énergie qui se régénère. Et ici, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était coupé, plus écouté, ou qui était auto-saboté, qui n'était pas utilisé, soit par le fait que vous vous auto-sabotiez, soit par le fait qu'il y avait une trahison, quelque chose qui prenait trop d'espace ici et qui avait du mal vraiment à laisser place à autre chose, parce que ça rongeait. Ici, il y a une victoire que vous remportez là-dessus, d'accord? Il y a une guérison, il y a quelque chose, il y a un cycle qui se termine par rapport à ça. Ça va vous amener à faire une introspection à la suite de ça. Une fois que ça va être passé, vous allez regarder les choses dans leur ensemble. Et il y a un petit détail ici qui va vraiment être conscientisé pour la suite. Il y a une prise de recul par rapport à tout ça. Vous allez vraiment prendre de la hauteur, regarder tout ça une fois que ce sera terminé et comprendre quelque chose de tout ça. Il y a un détail, il y a quelque chose qui va vous être très utile pour la suite. Eh ben, Titon, sacré message, mes amis poissons. On y va avec l'aliasqué. Semaine du 12 au 18 septembre sur la trahison et l'enfant pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Ouais. Yes, ok. Sur l'enfant et la santé. Et sur la victoire. Ok. Et le nouveau départ. Ok, ouais, bon. C'est vraiment un point culminant. Hein. Vous êtes vraiment en train de clôturer, mais là, on y est. C'est une très belle clôture. C'est une très belle clôture qui vous donne un élan pour la suite. C'est ça qui est important à savoir ici, c'est que c'est pas, si vous voulez, c'est pas en cours de guérison, et puis c'est vraiment le point final qui vous donne l'impulsion pour la suite. Parce qu'ici, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il y a une reconnexion à votre cœur par rapport à cette situation, par rapport à ce qui se passe. Il y a un moment donné, c'est comme s'il y avait un court-circuit dans votre... Dans votre... On me montre un espèce de court-circuit qui fait que, wow, ça reconnecte au cœur. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de poser une conscience d'amour dessus, que ce soit par rapport à vous, par rapport à la situation, par rapport à quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le fait de comprendre l'autre ou d'apporter de l'amour à l'autre. Ça n'a rien à voir. Ici, on a une idée de pardon, hein, de toute façon. Le pardon, ce n'est pas accepter pardon, c'est pas accepter, c'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas cautionner, ce n'est pas être d'accord. C'est d'accepter la situation telle qu'elle est et de se dire, je ne la veux plus avec moi. Peu importe ce qui s'est passé, moi, je ne porte plus cette situation dans mes énergies. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est d'accepter la chose comme elle a été, peu importe de ne pas être d'accord ou pas, mais de se libérer des sentiments, des ressentiments qui empoisonnent notre vie. Elle est là l'acceptation, le pardon. Mais c'est pas facile. Là, c'est comme si il y a un court-circuit qui se fait par rapport à ça et où vous reconnectez à votre cœur et vous dites « Hey, mais en fait, ça suffit là. C'est bon. Stop. On arrête. Non, non, non. Moi, ça m'empoisonne trop là en fait. Enfin, non, c'est bon, ça va, on arrête, stop. Parce que je m'aime plus que ça. Mon chemin est plus important. Ce que je vis est plus important que ce truc que je porte ou cette manière de faire ou ce schéma que je fais qui finalement ne m'aide pas, ne m'encourage pas, n'embellit pas mon quotidien.
à travers ce que je fais. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui donne l'impulsion à l'envie d'impulser quelque chose de nouveau, quelque chose de franchi, vous voyez, où on a cette impulsion du cœur envers soi. Ça peut être quelque chose qui s'est passé au printemps, d'accord ? C'est qui a peut-être la guérison ou la situation s'est peut-être passée au printemps, ok ? Vous avez vraiment atteint l'élévation, le niveau de conscience, vous êtes arrivé au sommet pour avoir une vue d'ensemble, au sommet de la conscience. Et c'est pour ça que vous arrivez à guérir. Et c'est normal, ça prend du temps. Mais là, il y a vraiment une guérison parce que vous avez pris de la hauteur et que vous êtes prêt ou vous êtes prête à voir ça comme ça. La victoire, elle est sur la tristesse, hein, parce que c'était quelque chose qui vous plombait, parce que je pense que la transformation ou la manière dont ça générait quelque chose, ça transformait, ça nourrissait une tristesse, quelque chose qui vous attristait. C'était peut-être un côté, un regard triste sur la vie, peut-être, ou bien c'est le fait de ne pas avoir eu quelque chose, ou ça nourrissait de toute façon quelque chose qui est de l'ordre du manque ou de la mélancolie ou de la nostalgie, qui générait toujours un espace de tristesse et qui finalement vous vivez, vous avancez, vous vivez votre présent, mais toujours avec ce poids-là à côté comme ça, qui vous empêchait de kiffer totalement. Parce qu'il était toujours présent et toujours nourri. Donc du coup, dans le présent, vous aviez du mal à voir et à vivre pleinement la totalité du kiff de ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ça, c'est quand on est trop dans le passé ou trop dans le futur. Il y a de l'anxiété ou de la tristesse, vous voyez. Et là, il y a un équilibre qui se refait. Et ça vous impulse, mais un nouveau départ de dingue. Hein. Une nouvelle manière de vivre les choses, une nouvelle manière d'envisager les choses. Il y a un poids qui se libère de dingue. C'est beau, hein, c'est magnifique, mes amis poissons, ce qui se passe là. On y va pour la partie professionnelle ? Semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis poissons sur la partie professionnelle, s'il vous plaît. Tes amis sont là pour t'épauler et ancre-toi et médite ou passe du temps dans la nature. D'accord ? Et ici, on a l'obstacle à franchir. Ok. Pour nos amis poissons, semaine du 12. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Ouais. Ok. Mes amis poissons, en termes professionnels ici, il y a très certainement, en fait, ce qui se passe là, c'est une conscientisation de quelque chose, parce que je pense que énergétiquement, ici, il est grand temps de faire le point et de faire le bilan ici sur ce qui se passe. Parce que si vous voulez, si cette prise de conscience n'est pas prise en considération à ce moment-là, vos énergies pourraient vraiment, vraiment être affectées. Ici, on vous parle du burn-out, parce qu'il y a un retard, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris forcément en considération. Et là, c'est le moment de faire ce bilan pour justement préserver vos énergies et surtout transmuter. Parce que si vous continuez comme ça, malheureusement, ça peut vraiment avoir un impact fort sur vos énergies et ce serait dommage. C'est un obstacle à franchir sur votre chemin. C'est un obstacle, c'est un challenge, c'est un défi. C'est vous vs vous. C'est pas l'extérieur là, c'est vous vs vous. On vous conseille ici d'aller chercher de l'aide ou du soutien ou peut-être de l'éclairage auprès de vos amis qui sont
des personnes autour de vous qui vous aident à grandir, qui vous connaissent et qui vous apportent des éclairages qui sont, comment vous dire, qui sont de l'ordre du... qui vous fassent vous rendre compte des choses par vous-même, qui vous posent les bonnes questions, qui vous relient des points, qui le font en douceur. Ouais, qui le font en douceur avec bienveillance. Vous voyez? Pas des personnes comment dire, qui vous écoutent, c'est important aussi, hein, mais qui vous plaignent d'une certaine manière, vous voyez? Il y a des personnes qui sont comme ça et c'est pas mal, c'est pas bien, hein, pas du tout, hein. Parfois on a besoin d'aller auprès de personnes juste qui nous écoutent et qui nous plaignent et qui nous entendent et qui sont là, mais oui, mais c'est normal que tu ressentes ça, c'est normal. Voilà, mais ça s'arrête là. Ici, vous avez peut-être besoin de ça dans un premier temps, mais je pense ici, avec le fait qu'on vous dit tes amis sont là pour t'épauler, il y a une idée de personnes qui vous épaulent dans le sens soutien, mais soutien pour pousser, enfin pour évoluer. Voilà, c'est ça. On vous dit qu'il serait intéressant ici de travailler votre ancrage, d'accord? Peut-être en contact de la nature, peut-être en vous ancrant, etc. À voir. Mais en tous les cas, il y a une idée de travailler votre ancrage d'une manière ou d'une autre, recentrage. Donc vous verrez en fonction de comment ça vous parle, les amis. On y va pour le sentimental? Allez, et relationnel. Semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis poissons, s'il vous plaît. La patience et la chance. Semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis poissons. Non, il y en a trop là. Ok, très bien. Mes amis poissons, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici. Votre patience va payer. Mais il y a encore besoin, et je sais que c'est pas évident, quand ça fait longtemps ou bien quand il y a des problématiques ou des choses comme ça, je sais que c'est pas facile. Quand on nous dit il faut être patient, votre patience aura raison alors qu'on voit rien venir, etc. Ça peut être vraiment pas évident et je l'entends. Le message n'est peut-être pas pour tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. En tous les cas ici, on vous dit que la patience aura raison. Parce que pour certains ici, c'est une étape vers le bonheur, c'est une étape vers votre chemin. Mais effectivement, c'est une étape à passer. Cette guérison est nécessaire. Et ici, on vous rappelle de nouveau la trahison, avec la carte de l'infidélité, de la tromperie. Il y a vraiment cette idée que cette blessure-là, d'une manière ou d'une autre, se sentir trahi, etc. Ou peut-être avoir trahi, hein, peut-être que c'est vous que vous devez pardonner aussi. Hein. Dans tous les cas, cette phase-là, elle a besoin d'être guérie. Et il faut de la patience pour ça, parce qu'il faut les étapes pour pouvoir le guérir. Ici, a priori, vous êtes en train de passer cette étape. Pour certains, il y a encore un peu de patience parce que vous êtes en train de passer ça. Pour d'autres, c'est le point final et que votre patience aura eu raison. Ok ? Mais on vous répète ici que la blessure de trahison ici, d'une manière ou d'une autre, elle est en train d'être guérie et que c'est une étape et qu'il y en a besoin. Il y a besoin de cette étape-là pour prendre cette hauteur, pour se libérer de ça, pour prendre conscience de quelque chose aussi. Et pour moi, libérer cet espace de tristesse ici qui était nourri, inconsciemment bien entendu, pour justement laisser place
pour que d'autres énergies puissent rentrer, des nouvelles énergies. Pour ça, il faut dépasser le truc, guérir et prendre cette hauteur et avoir une compréhension là-dessus. Parce qu'une fois que ça c'est fait, les amis poissons, c'est cool. Parce que là, il y a une histoire de voir plus loin. Et je l'ai 2 fois, hein. Le détail, là, la prise de conscience qui vous permet de voir les choses dans leur ensemble. J'ai 2 fois la personne qui regarde dans la petite... comment on appelle ça? Je sais même pas. Bref, le truc là, comme ça, qui grossit, là, vous voyez. Je vous le montre. C'est ça. Mais je pense que vous voyez ce que c'est. Je sais même plus comment ça s'appelle. On regarde à travers un truc qui grossit, là, ou qui nous permet de voir un détail, là. Bon, bref. Ça va vous permettre d'avoir une nouvelle projection, de vous projeter différemment pour la suite, de voir à plus loin aussi et de voir un avenir différent, meilleur. Meilleur dans le sens où il n'y aura plus cette part de tristesse ou cette projection inconsciente, vibratoire peut-être, mais aussi dans votre manière de penser, peut-être sans vous en rendre compte, que la trahison fait forcément partie de vos expériences à travers le sentimental. Ici, on peut être sur le chemin, si vous êtes en couple, on peut être sur le chemin du pardon d'une trahison, hein, c'est tout à fait possible. Et on n'est pas forcément que dans la tromperie, on peut être aussi dans le fait du mensonge ou de choses comme ça. Et bravo à vous si vous désirez pardonner l'autre et être sur ce chemin-là, mais ça prend du temps. Après, ça va alléger les choses. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que vous allez vous projeter différemment, libérer de la place. Et du coup, ça va connecter à des opportunités, à une transformation, à quelque chose qui va changer et évoluer et qui va créer un espace beaucoup plus chanceux pour vous. En tous les cas, c'est comme ça que vous allez le vivre. Vous voyez? On vous dit bien d'oser. La chance est une opportunité. Voilà le message, mes amis poissons. On va aller voir avec les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Allez, pour nos amis poissons, semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît. Nous avons la réponse peu probable. Alors, voyons voir ce qu'elle nous indique, cette carte. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir, ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité, soyez à l'affût d'occasions différentes, soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Ose, la chance est une opportunité. C'est ce qu'on vous dit sur la carte. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, avec la Good Quantity Box. Pour nos amis poissons. La physique quantique. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.